Excellence, je vous souhaite la bienvenue dans notre très humble studio, ici au MAEP, basé ici à Centurion. Merci de nous avoir rejoints et merci pour votre temps. J'aimerais tout d'abord et avant toute chose vous souhaiter bonne fête de la femme aussi, et dans ce mois de mars, où nous célébrons la femme sur le plan international. Alors, Excellence, si vous me permettez, je commence avec la première question. Comment est-ce que la Commission de l'Union africaine envisage-t-elle de renforcer le rôle du MAEP au sein de l'Union africaine? Et sur cette question-là, j'aimerais que vous donniez votre avis aussi sur le fait que doit-on miser plus sur les réformes? Doit-on aussi miser sur le renforcement des capacités de l'Union africaine? Merci beaucoup. Je vous remercie. Tout d'abord, je vous remercie de votre accueil chaleureux. Et c'est un très grand plaisir pour moi de saisir cette opportunité pour rendre visite au MAEP, au siège, un nouveau siège. Le MAEP est un mécanisme, je dirais, un bras très important de l'architecture de l'Union africaine qui traite vraiment de la gouvernance. Et je pense que il était très important pour moi d'envoyer ce signal. Cela fait une année que j'ai été élue, que la nouvelle commission a été élue. Donc, je me devais de venir rendre visite. Et ça fait partie, quelque part, de la réponse à votre question. Comment la Commission entend-elle soutenir le MAEP et aborder la question de son rôle dans le système de l'Union africaine. D'abord, il faut savoir que la Commission de l'Union africaine, moi-même, le président de la Commission et l'ensemble des départements concernés sont là pour soutenir le MAEP à accomplir sa mission. C'est un travail qui est un travail de communication, de coordination, de dialogue pour permettre à la Commission, dans les prérogatives qui sont les siennes, de voir comment elle peut faciliter le travail du MAEP. Mais cette entreprise est elle-même facilitée par la nature proactive de ce qu'est en train d'accomplir le MAEP sous la direction très avisée de la CIO, Madame l'ambassadeur 4. Donc, je pense que la Commission de l'Union africaine, étant le secrétariat de l'Union africaine, est par définition à l'écoute et disposée à faciliter tout ce qui est en son pouvoir avec tous les autres composantes de ce qu'est notre organisation pour permettre au MAEP de jouer son rôle, chose qu'il fait déjà très bien, mais de lui donner la visibilité nécessaire et pour lui permettre d'être, je dirais, pour permettre à sa contribution dans le travail qu'il fait et dans différents domaines à être vraiment intégré dans le travail ou dans les délivrables, comme on dit, dans les résultats de toute l'organisation. Beaucoup d'initiatives ont été prises par le MAEP depuis les dernières années. L'agence de notation, les rapports pays, le plaidoyer pour obtenir l'adhésion de pays qui ne faisaient pas partie de la famille du MAEP. Je pense que tout ça vraiment est au crédit de ce mécanisme et nous en sommes très très fiers. Merci beaucoup, Excellence. Comme vous avez mentionné les initiatives qui ont été prises par le MAEP, votre visite ici aussi tombe à point avec les 23 ans que le MAEP a célébré le 9 mars 2026. Et en termes d'initiatives, vous avez mentionné la notation de crédit, mais aussi les États membres de l'Union africaine ont aussi donné le mandat au MAEP, ensemble avec l'architecture de gouvernance africaine, de développer des rapports sur la gouvernance.
Et nous sommes en train de travailler sur la 4e édition du rapport de la gouvernance, donc l'AGR 2027. Et ce rapport porte sur la jeunesse. Et ce rapport porte sur la jeunesse parce que aussi cette année, non seulement nous célébrons nos 23 ans en tant que MAEP, mais l'Union africaine aussi célèbre les 20 ans de la charte de la jeunesse. Et donc, dans ce cadre-là, avez-vous un message particulier à partager avec la jeunesse africaine? Tout d'abord, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le MAEP pour ses 23 années. J'ai eu l'occasion aujourd'hui avec Madame l'ambassadeur 4 de rencontrer les effectifs du MAEP et je dois dire qu'un premier message, c'est de dire que j'étais ravie de voir que les effectifs sont très jeunes. Il y a une implication de l'élément de la jeunesse dans les effectifs même du MAEP, ce qui est déjà un exemple à suivre. Et c'est précisément ce que nos chefs d'État et de gouvernement ont instruit, d'intégrer davantage de jeunes dans tous nos organes. Donc ça, c'est un motif de fierté. Un message pour la jeunesse, c'est que vous êtes l'avenir, et l'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Et à travers le rapport en question, ça permet aux États membres, et je suis très très satisfaite le prochain rapport soit consacré à la jeunesse, c'est précisément de permettre aux décideurs de vraiment non seulement de prendre la mesure de l'état des lieux, mais de ce qui peut être fait et à leur niveau comment mieux intégrer cette locomotive de la gouvernance, de l'économie, du progrès, de l'innovation que sont les jeunes. Et c'est justement la mission que nous ont léguée nos pères fondateurs, c'est d'amener cette organisation à bon port en s'appuyant sur ces femmes, sur ces jeunes. Et c'est pourquoi, parmi les programmes phares de l'Union africaine, c'est vraiment comment renforcer les capacités des jeunes à travers l'éducation, à travers les programmes de renforcement des capacités, de formation et aussi des initiatives comme l'université panafricaine et beaucoup d'autres initiatives. Donc le présent c'est la jeunesse et le futur ça l'est encore plus. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci.